Les bontés de l'Éternel se sont renouvelées ce matin. Nous sommes en vie, c'est une grâce, un don gratuit de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur, nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Shalom dans vos maisons, shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit notre partage. Et nous tenons d'abord à vous remercier, vous qui nous suivez, vous qui vous abonnez sur notre page YouTube. Vous étiez très nombreux à nous appeler, à nous écrire. Ceci nous encourage à pouvoir continuer et à faire des enregistrements ou carrément à passer ces émissions. La dernière fois, nous avons parlé aux hommes, aux femmes, à une âme, comme je l'avais dit. Ne ramène pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Nous avons défini la procrastination comme ces penchants à vouloir différer, cette tendance à vouloir ramener à demain, à plus tard, ce qu'on peut faire au moment ou aujourd'hui. Nous avons largement expliqué que la procrastination a détruit beaucoup de vies. Et généralement, les gens qui pensent qu'ils n'ont pas raison, ils n'ont pas le temps de faire ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, généralement, ils finissent par ne pas avoir ce temps par après. Ou carrément, quand ils peuvent le faire, ils le font dans la précipitation. Ils le font avec peut-être négligence. Et les conséquences ou les résultats ne seront jamais les mêmes si on a eu à le faire à tête reposée et au temps favorable. Nous avons donc démontré qu'il y avait des conséquences négatives à la procrastination, à pouvoir ramener toujours à après. Il y a des gens qui ne sont jamais devenus ce qu'ils pensaient devenir parce qu'ils pensaient qu'ils auraient le temps aux jours à venir. Ils ont fini par se rendre compte que le temps de réaliser de grandes choses était finalement passé. Nous avons aussi fait voir que dans la précipitation, rien ne se fait bien. Et nous avons aussi fait comprendre qu'il fallait racheter le temps car le jour était mauvais. Et si vous pensez que vous avez des questions, n'hésitez pas de nous appeler, de poser ces questions, nous répondrons à ces questions. Et aujourd'hui, je m'adresse à une famille. Quand je parle de la famille, je vois tous les membres qui composent une famille. Je parle à la femme, je parle au papa, aux mamans, je parle aux enfants, je parle aux amis qui sont avec nous dans la famille. Et mon thème de cet après-midi, la vie d'ensemble est possible. La vie d'ensemble est possible. J'aimerais le dire très haut, crier très haut, que la vie d'ensemble est possible. Déjà, j'aimerais m'opposer à ceux qui pensent qu'il est impossible que les gens vivent ensemble. Moi, je le proclame et je le vis, que c'est vraiment possible de vivre ensemble. Et pendant ce temps, cette saison de confinement, où les gens ne mènent plus une vie de façon habituelle, je me redire, la vie d'ensemble est possible. Ah oui, il y en a qui pensent le fait de ne plus vaquer à ses occupations, le fait de ne plus sortir, le fait de ne plus rester seul comme on en a l'habitude de rester, ça peut perturber la vie. C'est vrai, des petits changements peuvent arriver, mais cela ne nous empêche pas de vivre ensemble. Alors, il y a beaucoup de paramètres à considérer pour que la vie d'ensemble soit rendue possible. Mais dans mon adresse aujourd'hui, je vais énumérer deux aspects. J'aimerais deux paramètres pour lesquels j'aimerais m'appesantir pour l'adresse de cet après-midi. Le premier paramètre qui rend la vie d'ensemble possible, c'est que nous devons positiver la vie. Qu'est-ce que je
je veux dire par positiver la vie? Par positiver la vie, je me redire, nous devons adopter une attitude positive. Nous devons prendre les choses du bon côté. Positiver la vie, c'est aussi tenter de voir la vie en rose, même pendant les confinements. Ah oui, lorsque nous positivons la vie, lorsque nous voyons les choses du bon côté, il est difficile de pouvoir créer un mauvais climat là où les gens vivent. Je parle du premier paramètre à considérer, positivons la vie. Chère maman, cher papa, chers enfants, positivons la vie. Voyons la vie du côté positif. Ne soyons pas de ceux qui ne voient que le négatif. Ne soyons pas de fatalistes, de gens qui trouvent que comme ça ne marche pas maintenant, c'est fini, ça ne marchera plus. Non, N-O-N. Ce qui n'a pas marché hier peut marcher aujourd'hui. Ce qui ne marche pas aujourd'hui peut bien marcher demain. Je le crois. Et j'aimerais vous communiquer cette espérance, cette croyance sur la positivité de la vie. J'ai toujours pris la vie du bon côté. J'ai toujours pensé que le meilleur est à venir. Du reste, durant cette période de confinement, disons-le, qui a provoqué ça? Ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre mari, moins encore les enfants. Donc il n'est pas question d'en vouloir à son mari parce qu'il ne sort plus, il est toujours à la maison. Non, il n'est pas question d'en vouloir non plus aux enfants, les pauvres et innocents. Non, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Dis-toi seulement, la vie d'ensemble est possible maintenant que nous passons beaucoup de temps ensemble. Et je suis tentée de dire Amen. Alors, je déconseille donc à quelqu'un d'être fataliste. Ne pense pas parce qu'aujourd'hui, on a difficilement trouvé à manger que forcément demain on n'en trouvera pas. Non, c'est possible que demain tu trouves même beaucoup plus facilement. Alors, le deuxième conseil, je disais, il ne faut pas démissionner. Il ne faut pas démissionner de ses responsabilités parce que la vie paraît difficile. La vie devient trop dure. Il y en a qui, au lieu de voir la vie du bon côté pour s'unir, réunir les énergies, réunir les temps, positiver ces moments, ils se divisent malheureusement. Et c'est pour cela que je me suis levée. J'ai dit non, j'aimerais encourager quelqu'un. Sois positif. Ne démissionne pas. N'abandonne pas. Ça ira. J'aime quand frère Franck Moulage chante et dit, ça finira par aller, ça finira par marcher. Je crois que ça ira. Positivons la vie. Le deuxième paramètre, je me redire, il y a 3 choses à considérer. Veiller sur son langage, veiller sur ses attitudes et veiller sur ses responsabilités. Le 3 là, langage, attitude et ses responsabilités, je regroupais ça comme le deuxième paramètre à considérer. Parlant de son langage, j'aimerais prendre un texte de la Bible dans Jacques. Dans Jacques, j'aimerais que nous lisions ces passages de Jacques au chapitre 1er. Jacques, nous sommes dans le Nouveau Testament. Jacques, chapitre 1er. Nous lirons le verset 26e. Je disais Jacques, chapitre 1er. Le verset 26 nous dit ceci. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même, sa religion ne vaut rien. Le deuxième passage, c'est toujours dans Jacques au sujet de la langue. Nous sommes dans Jacques au chapitre 3e. Jacques chapitre 3. Je disais Jacques chapitre 3e. Nous lirons le verset 6 et 7. Jacques chapitre 3, le verset 6 et 7 nous dit ceci. La langue aussi est un feu
c'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Ah, lorsque je parlais de la langue, chacun de nous devra veiller sur sa langue. La vie d'ensemble, on ne peut pas vivre ensemble sans se parler. On doit parler, on doit échanger, on doit discuter. Discuter, je parle, discuter de point de vue argumenté, c'est partager des idées. Et même quand il faut discuter parce qu'on n'approuve pas le point de vue de l'autre, on va utiliser la langue. Alors là, bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais nous exhorter à faire bon usage de notre langue. Il ne faudrait pas que notre langue soit comme un couteau qui déchire et qui brise la vie d'ensemble. Ah non, nous devons maîtriser notre langue. Ce n'est pas tout ce qui passe par notre tête qui doit sortir. Il y a des choses que nous pouvons retenir parce que lorsque nous faisons sortir n'importe quoi de notre bouche, nous allons briser l'harmonie. Nous allons briser la vie d'ensemble. Je me rappelais une femme, un papa, un enfant à comprendre que par la langue, par ce qui sort de notre bouche, nous pouvons briser la vie d'ensemble. Alors que nous sommes des artisans de ceux qui pensent que la vie d'ensemble est possible. Que chacun veille sur sa langue. Il est parfois préférable de se taire que de répondre. Il m'arrive de faire cet exercice lorsque devant une situation je dois parler. Rapidement, ça me passe à l'esprit, je me pose la question. Et si je me taisais, je résolverais ou je créerais la situation, j'envenimerais la situation. Et si je parlais après, est-ce que je le fais rapidement et puis je choisis parfois de me taire. Et au temps favorable, je pourrais parler. Que chacun donc veille sur sa langue. Que chacun veille sur son attitude. Ah oui, n'empoisonnons pas la vie d'ensemble par des attitudes négatives. La vie elle-même est déjà très stressante à cause de cette saison. Je ne veux pas trop en parler. Même en dehors de cette saison, veillons sur nos attitudes pour que la vie d'ensemble soit possible. Et je parlais des responsabilités. Lorsque chacun connaît ses responsabilités et accomplit ses responsabilités comme il le faut, la vie d'ensemble sera rendue possible. Et pendant ces temps, j'aime mettre la femme en exergue. Nous sommes tous à la maison. Papa reste le chef de la famille. Considère, respecte papa. Et, cher mari, apprenez aussi à respecter vos femmes. C'est aussi dans vos responsabilités. Et les enfants, soyez obéissants pendant ces instants. Je me clôturer ces instants en résumant en disant, nous avons parlé aujourd'hui d'un point important, la vie d'ensemble est possible. Répète-le, lorsque quelqu'un tente de briser la vie d'ensemble, j'aimerais que tu aies le courage de lui dire, la vie d'ensemble est possible. Veille sur ton langage, sois positive, veille sur tes attitudes, veille sur tes responsabilités. Je termine en disant que chacun essaye, que chacun efforce de se mettre à la place de l'autre. Et on comprendra que la vie d'ensemble est possible. Matthieu 7, verset 12 dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Ceci va vraiment nous aider à avoir des familles équilibrées, des familles harmonieuses, parce que je professe et je confesse, la vie d'ensemble est possible. J'aimerais prier avec quelqu'un. Seigneur, c'est avec joie et beaucoup de reconnaissance que nos regards se tournent vers toi pour prier et croire que la vie d'ensemble est possible. Pendant ces instants, des confinements, des crises, des tensions, des stress, nous croyons que la vie d'ensemble est possible. Et nous croyons que nos familles seront beaucoup plus harmonieuses au sortir de ces instants. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons les seigneurs. Suivez-nous sur YouTube, notre page là. Le lien sera toujours lancé sur notre page Facebook. Et soyez nombreux. Certainement la fois prochaine, nous parlerons de comment gérer le stress pendant ces temps de crise. Que le Seigneur nous bénisse
la vie d'ensemble est possible.